Exercice 4.4.8, on a deux ensembles. Il faut montrer que U et W sont deux sous-espaces vectoriels de R3. Et on remarque que la question 2, c'est de déterminer les bases. Donc, si je peux écrire U sous la forme de vectes, comme ça, j'ai les vecteurs génératrices. Je vous rappelle, base, je dois avoir des vecteurs qui sont génératrices et qui sont libres. Donc, on commence par U. Donc, U, je veux écrire, ça c'est U, ça c'est U. Donc, je veux essayer d'écrire U sous la forme de combinaison linéaire des vecteurs donnés. Comme ça, je peux dire U, c'est vecteur de quelque chose. Donc, je factorise par A, plus je factorise par B. Donc, A, il me reste 1, 0, 1. Et pour B, je vais avoir 0, 3, 2. Donc là, j'ai écrit U sous la forme de combinaison linéaire de deux vecteurs avec A, B dans R. Donc, A et B, ce sont les scalaires et 1, 0, 1, 0, 3, 2, ce sont les vecteurs. Donc, U, c'est vecte de ces deux vecteurs-là, je vais les appeler A et B. Ainsi, U est un sous-espace vectoriel. Directement, je veux continuer l'exercice et trouver une base et réduire la dimension de U. Donc, puisque j'ai les vecteurs qui sont génératrices, qui sont A et B, et ils sont libres, pourquoi? Soit parce que leur rang est égal à 2, soit parce qu'ils sont collinéaires. Lorsque vous avez deux vecteurs, il suffit de dire que le rang est 2 pour dire qu'ils sont libres ou bien qu'ils ne sont pas collinéaires. Donc, ils ne sont pas collinéaires, donc ils sont libres. Et génératrices, alors AB forme une base. Et la dimension, je vous rappelle, c'est le nombre de bases. Il y a deux vecteurs pour former une base, donc la dimension, c'est 2. La même chose pour V. Donc, V, c'est cet ensemble-là. Maintenant, je factorise par C et D. Donc, je veux avoir C 1, 1, 1 parce que j'ai 1, 1, 1. Et plus D facteurs. Ici, il n'y a pas de D. 0, 2, moins 1. Pareil, j'ai pu écrire V sous la forme de vecte de deux vecteurs, C et D. Avec C, c'est 1, 1, 1. Et D, c'est 0, 2, moins 1. Donc, V, c'est un sous-espace vectoriel. Pareil, G, C et D, ils sont génératrices. Leur rang, c'est 2 parce qu'ils ne sont pas collinaires ou vous calculez le rang, c'est très clair que c'est 2. Donc, génératrice et libre, c'est base. La définition pour base, il va y avoir génératrice. Donc, les vecteurs de ces vecteurs me donnent mon sous-espace vectoriel et ils doivent être libres. Donc, la dimension, elle est 2. Donc, ça concernant les deux premières questions. Déterminer U inter V et trouver une base. Moi, je veux changer un petit peu la question et je veux déterminer premièrement la dimension de U plus V et déduire une base. Comme ça, on fait un rappel comment je peux trouver U plus V. Donc, rappel, on a U, c'est vecteur de AB. V, c'est vecteur de CD. Donc, par définition du cours, U plus V, U, elle est engendrée par AB. V, elle est engendrée par CD. Donc, U plus V, elle est engendrée par A, B, C, D. Et donc, la dimension puisqu'elle est engendrée par ces vecteurs-là, n'est autre que le rang. Comme avant, la dimension de V n'était qu'autre que le rang de ces deux vecteurs qui sont génératrices C et D. Les vecteurs étaient libres, donc le rang était 2. Donc, la dimension de U plus V, c'est n'est autre que vecteur de ABC. Je vous montre le rappel. La dimension d'un vecteur, ce n'est autre que le rang. Donc, ça, c'est toujours vous avez toujours cette égalité-là. Donc, on continue. Dimension de U plus V, c'est vecteur de A, B, C, D. Donc, on va calculer le rang. Désolé, dimension, c'est le rang de A, B, C, D. Donc, on écrit les rangs. Je vous laisse le calcul. Vous faites première étape. Là, déjà, le rang maximum, il est 3. Donc, si je peux trouver 3 pivots, c'est fini. Il ne peut pas être plus que 3. 1, 2. Et puisque ces deux lignes ne sont pas collinéaires, donc soit vous continuez encore une étape, soit ça va être clair que je ne veux pas avoir 0, 0, 0, 0 là. Donc, forcément, je veux avoir un troisième pivot. Donc, vous pouvez déduire directement que le rang est 3. Je répète, si ce n'est pas clair, vous pouvez continuer encore une étape. Mais là, je peux déduire parce que si je fais l'opération élémentaire 3, L3 moins L2, je veux avoir ici 0, mais ici non nul. Donc, je peux dire que le rang est 3. Donc, ABC, c'est une base de U plus V, et donc la dimension, elle est 3. Si maintenant je veux déduire, donc moi j'ai changé la question, si maintenant je veux déduire la dimension de U inter V après trouver une base, pour déduire la dimension, je veux utiliser la formule du dimension de U plus V. Aussi, je vous rappelle du cours,
que vaut la dimension de n'importe quel sous-espace vectoriel f plus g, c'est dimension de f plus dimension de g moins dimension de l'intersection. Comme ça, je peux calculer dimension de l'intersection. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va avoir dimension de U plus V. C'est quoi la dimension de U plus V? C'est la dimension de U plus dimension de V moins dimension de l'intersection. Donc, dimension de l'intersection, c'est quoi? C'est la dimension de U plus la dimension de V moins la dimension de l'intersection. On a déjà calculé ces dimensions-là, c'était 2. Donc, 2 moins, là, on a calculé 3. 4 moins 3, c'est 1. Donc, dimension de U inter V, c'est 1. Maintenant, si je veux trouver une base, donc là, je ne peux pas déduire, je dois prendre un vecteur que je veux donner, par exemple, x, qui appartient à U inter V, et trouver ce x-là me donne quoi? C'est écrit sous quelle forme? Donc, x appartient à U inter V, cela veut dire que x appartient à U et x appartient à V. X appartient à U, cela veut dire qu'il est de la forme A, 3B, A plus 2B. Ça, c'est la définition de U. C, C plus 2D, C moins D, la définition de V. Égalité de ces deux vecteurs-là. Donc, A, c'est C, 3B, c'est C plus D, A plus 2B, c'est C moins D. Soit vous calculez AB, soit CD. Pas besoin de calculer toutes les choses. Donc, déjà, C, c'est A. Je peux remplacer donc, la valeur de A dans la troisième équation. Comme ça, je peux calculer B en fonction de D. Je vous laisse le calcul. Et puis, je remplace, j'utilise les trois équations. Je remplace dans la deuxième pour voir ce que ça donne. Donc, comme ça, j'aurai C, c'est moins 7D sur 2. Et j'ai calculé donc C en fonction de D. Donc, je reprends ce vecteur-là et je remplace C par sa valeur. Donc, j'ai utilisé les trois équations pour pouvoir écrire soit C en fonction de D, soit A, par exemple, en fonction de B. Donc, on a écrit C en fonction de D. On remplace. Donc, ça, X va être D facteur d'un vecteur précis. Pourquoi j'écris comme ça? J'ai la dimension de l'intersection, c'est 1. Donc, je sais que seulement l'intersection, c'est de un seul vecteur parce que c'est la dimension, elle est 1. Donc, un vecteur, il est génératrice et il est libre pour dire que ce vecteur-là, il est une base de U inter V. Donc, U inter V, ce n'est autre que vecteur de un seul vecteur. Okay? On va le nommer, par exemple, E. Je dois trouver ce E-là. OK? Je n'ai pas E et F parce que la dimension, je répète, c'est 1. Donc, un seul vecteur, il est génératrice de U inter V et bien sûr, il doit être libre. Donc là, j'ai pu écrire n'importe quel X qui appartient à l'intersection, c'est combinaison linéaire d'un seul vecteur. J'ai qu'un seul vecteur, donc c'est D fois ce vecteur-là. Donc, que vaut E inter V? N'est autre que vecteur de E, avec E, c'est ce vecteur-là. Il est non nul, donc il est libre. Ou bien le rang de ce vecteur, c'est 1, donc bien sûr, il est libre. Donc, E, il est génératrice de U inter V, il est non nul, donc il est libre. Donc, E, c'est une base de E inter